Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est un tirage très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la période du 15 au 31 août. Hop. Alors, on vous parle de votre hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Ok. Alors, le challenge pour vous durant cette période, c'est effectivement votre côté hypersensible. C'est l'idée ici peut-être d'être un peu fatigué par tout ce qui se passe autour de vous, de pouvoir happer les émotions des autres, ou en tout cas être un petit peu stressé ou surmené dans certaines situations. On vous rappelle ici que l'hypersensibilité n'est pas un défaut, ou en tout cas n'est pas quelque chose de trop lourd à partir du moment où vous arrivez à canaliser cette énergie, cette hypersensibilité. On vous dit qu'au plus vous serez à l'écoute de vous, de vos émotions, de votre intuition, ou en tout cas à l'écoute aussi et à la recherche de votre calme intérieur, à réussir, si vous voulez, à maîtriser vos émotions, à maîtriser ce côté hypersensible, alors ça devient une très grande force, parce que l'hypersensibilité évidemment vous permet d'avoir une très forte intuition, vous permet aussi d'être à l'écoute de vos émotions qui vous montrent toujours le chemin, voilà, à l'écoute de votre corps aussi qui vous montre souvent les directions à prendre, voilà. Donc là, voilà, on vous invite à canaliser finalement cette hypersensibilité-là pour que vous puissiez être plus aligné avec vous-même, avec ce que vous faites. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, un peu débordé par les émotions, voilà, prenez un moment de repos, de calme, pour pouvoir vous recentrer et pour pouvoir revenir à vous, quoi. Ok, on va regarder un message du tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 août. Hop là. Ok, d'accord, bon. Vous avez la carte de la 6 d'épée qui vous invite à passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a une envie d'aller de l'avant aussi. La 6 d'épée parle d'un élan, d'une envie de tourner une page. Même si c'est difficile, même si c'est... ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a eu peut-être... il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup peut-être de peur, de colère, peut-être pour certains d'entre vous, dépensé dans une situation. Et là, vous vous rendez compte que, bon, ok, il sera peut-être temps de passer à autre chose. Donc, ce qui peut être un petit peu difficile à gérer pour vous, évidemment, c'est sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que cette situation, justement, qui doit se terminer, génère sur le plan émotionnel, sur le plan voilà, de votre énergie. Il y a un besoin, si vous voulez, de changer peut-être quelque chose pour retrouver plus de calme. Ah oui, et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la carte de l'harmonie. L'harmonie, alors... Cette carte-là, c'est la carte des amoureux dans le tarot qui vous parle effectivement d'harmonie dans vos relations de façon générale, mais surtout de chercher une notion de paix, de tranquillité, d'équilibre, mais d'équilibre intérieur aussi, puisqu'en général, nos deux polarités, féminine et masculine, que l'on possède tous, demandent à être rééquilibrées, pour que vous puissiez nourrir aussi des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses avec votre entourage, avec les autres de façon générale. Donc là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose, peut-être sur le plan relationnel, qui vous a perturbé, qui demande aussi à... voilà, on vous invite justement à lâcher prise sur quelque chose pour retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Un peu de calme, un peu de détente aussi, j'entends, de repos aussi pour certains. Voilà, il y a eu un surmenage quelque part. Bon. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour la période du 15 au 31 août, vous avez l'esprit du vautour qui vous dit que rien ne se perd. Donc oui, c'est pas parce que vous laissez une situation derrière vous, c'est pas parce que vous décidez finalement de passer à autre chose,
que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel, ou peu importe, hein. C'est comme si vous lâchez quelque chose pour vraiment vous tourner vers quelque chose de plus nourrissant pour vous, lumineux surtout, hein. On voit bien ce personnage qui se dirige vers la lumière et qui laisse le sombre derrière lui. On vous rappelle ici que c'est pas parce que vous laissez quelque chose derrière vous que forcément c'est symbole d'échec. Rien ne se perd, c'est-à-dire que toute expérience a été bonne à vivre, même les plus douloureuses, même les plus pénibles, elles vous auront montré quelque chose. Déjà, elles vous montrent une direction, hein, parce qu'on voit que passer à autre chose, c'est je change de direction, j'admets qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est plus pour moi, donc aujourd'hui je décide d'aller de l'avant et voilà, de me concentrer sur autre chose. Donc rien n'est perdu, chaque expérience est bonne à vivre parce qu'elle vous aura appris quelque chose. Donc là c'est un petit peu le message qu'on essaie de vous transmettre ici, pour ne pas penser que ce que vous avez vécu est un échec ou quoi que ce soit. Au contraire, on vous dit qu'il y a forcément quelque chose. Ok, l'esprit de la carte Koi qui vous dit il y en a toujours assez. Donc n'ayez pas peur, vous ne manquerez de rien. Cette carte-là, elle vous rappelle que vous aurez toujours de quoi... l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin au moment venu. Donc, il n'y a pas besoin d'espérer avoir beaucoup, hein, en gros c'est ça, mais d'avoir suffisamment pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être du courage, ça peut être de l'énergie, ça peut être des ressources, ça peut être de l'argent, ça peut être... voilà. Si vous ressentez un manque, ça peut être de l'amour aussi, hein. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez vous apporter cet amour-là, hein, si vous avez l'impression de manquer d'amour, de manquer de temps, de manquer d'argent, de manquer de quelque chose, n'oubliez pas de nourrir cette part en vous, hein, qui souffre du manque. Hein, voilà. Là, on vous rappelle que l'univers vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. Donc, on souffle. Allez dans la direction qui vous semble être le plus juste pour vous. Et puis surtout, ne soyez pas dans les regrets. Ne nourrissez pas de regrets. C'est pas nécessaire. Voilà. Vous comprendrez plus tard pourquoi, certainement. Ok, alors, avec le rêve du chaman, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, vous avez l'ange déchu, perte de conscience. Ok, bon bah voilà. Ici, on voit bien que bon bah ce qui se passe ou ce qui s'est passé a été un peu compliqué, difficile. Vous vous sentez peut-être perdu, hein, dans votre façon de voir les choses, dans vos énergies, hein. Il y a peut-être l'idée ici de plus trop savoir où vous êtes. Donc voilà, ne nourrissez pas en tout cas cet état d'esprit-là. Ayez confiance, ça va passer. Voilà, vous allez en tout cas consacrer une énergie pour avancer. Donc ça, c'est plutôt un mouvement positif vers quelque chose de plus juste, de plus lumineux pour vous. Mais surtout, ne vous laissez pas happer par des émotions trop fortes. Parce que votre hypersensibilité, elle peut vraiment être canalisée pour quelque chose de plus comment je peux vous dire, oui, de plus libérateur et même de plus ça pourrait vous guérir en fait de ce qui se passe, de ce qui s'est passé là, hein, d'une situation. Ok, on vous parle ici de rassemblement et de pouvoir de la communauté. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être un peu seul. Vous avez peut-être été déçus par des personnes de votre entourage, ou en tout cas il y a l'idée ici d'avoir envie justement de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une famille, d'un clan, d'avoir un groupe d'amis, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et que vous vous sentez peut-être un peu seul, un petit peu perdu, parce que vous ne savez plus peut-être à qui faire confiance, vous ne savez plus peut-être dans quelle direction aller. Bon, laissez passer l'orage, hein, il y a vraiment cette notion-là. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous pouvez vous apporter là dans l'instant présent, c'est-à-dire du calme, du repos, de la tranquillité, de l'amour surtout. Apportez-vous de l'amour. Une fois que vous aurez trouvé ça, vous allez voir que voilà, les choses se feront naturellement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous les balances durant cette période. Et vous avez la carte de la famille. Ok. Donc oui, ça peut avoir un lien avec la famille. Hein. Peut-être que vous avez été déçus. Vous avez peut-être été déçus. Il y a peut-être eu des difficultés. Bon. Ici, il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre, une notion de justice aussi avec la carte du partage. Avec le chiffre 11. C'est une notion de justice, c'est avoir envie de rééquilibrer une balance, c'est avoir envie peut-être effectivement de retrouver peut-être votre place au sein de la famille, ou en tout cas de vouloir peut-être réparer un sentiment d'injustice. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ok.
Alors, énergie d'action et activité pour les balances. Alors, bon, ok. Chevalier de coupe. La 3 de bâton, ok. Ok, tempérance, très très bien. Bon, vous avez de très belles cartes. Vous avez de très belles cartes. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous parle effectivement d'une situation qui s'est passée où vous êtes senti un peu trahi, un peu seul, je dirais. Vous avez l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose. Voilà, Bon, on vous invite à tourner la page. Ici, pour moi, la famille peut être aussi d'un soutien, d'un grand réconfort. Il y a quelqu'un ici qui vous propose quelque chose. Le chevalier de coupe, c'est vraiment l'invitation, la proposition. En tout cas, on vient vous solliciter, on vient vous réconforter, on vient ici vous inviter, à mon avis, à quelque chose. Pourquoi pas un voyage, un week-end, un déplacement. La 3 de bâton nous parle d'ouverture vers autre chose, vers l'extérieur. Quelqu'un ici qui pourrait effectivement... Alors ça peut être la famille, mais ça peut être aussi un groupe d'amis que vous considérez comme la famille, hein, par exemple. Il y a aussi cette notion de, voilà, quelqu'un vient vraiment porter attention, vous invite, voilà. Il y a une opportunité à saisir ici pour justement voir autre chose, changer d'air, se changer les idées, passer à autre chose, c'est ça aussi, hein. Donc voilà, tempérance vous apporte aussi, c'est la communication, c'est la douceur, c'est ici on essaie de rééquilibrer quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais du chiffre 11, de justice, de ramener peut-être un peu plus d'équilibre et de justice dans une situation. Tempérance, elle ramène plutôt c'est la conciliation, hein. C'est la discussion, la conciliation, on essaie de trouver des solutions, des réponses, on essaie en tout cas d'apporter plus de douceur et de guérison dans une situation. Et vous voyez, on a l'as de coupe ici, où là, il se pourrait qu'il y ait effectivement un nouveau départ sur le plan émotionnel, quelque chose qui vraiment vous apporte du réconfort, qui vous apporte de l'amour, qui vous rassure aussi peut-être dans une situation où vous avez pu vous sentir un peu seul, un peu perdu. Là, on vous dit, ok, appuyez-vous en tout cas sur les personnes qui viennent vraiment vous aider et qui vont vous apporter plus de douceur, plus d'amour, plus de quelque chose de plus... je sais pas, qui sort de l'ordinaire, hein. Pour moi, ça sort de l'ordinaire et en même temps, ça va vous permettre de vous faire du bien, hein. L'as de coupe, c'est l'amour sous toutes ses formes, hein. C'est l'ouverture du cœur sous toutes ses formes. J'ai l'impression ici que vous pourriez être beaucoup plus à l'aise avec vos émotions et peut-être parler aussi de ce qui vous angoisse, hein. La 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, c'est les nuits blanches, c'est le stress, c'est les peurs, c'est tout ce qui fait que... vous avez l'impression de subir cette période en ce moment. Là, il y a une ouverture du cœur qui se fait et vous allez peut-être pouvoir en parler, en discuter. Vous allez pouvoir peut-être exprimer ce que vous ressentez et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, les balances. Ok, donc déjà, on sent que il y a peut-être un déplacement en lien avec la famille, une invitation, quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien et vous aider à passer à autre chose, c'est-à-dire sortir d'un état d'esprit extrêmement négatif, extrêmement difficile. Bon, ok, c'est pas facile pour vous les balances en ce moment, hein. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Même si on y était déjà un peu. Ouais, vous recevez de l'aide, hein, c'est évident. Ok. Vous recevez de l'aide, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin en tout cas de vous sentir rassuré, protégé dans une situation. Ouais. Donc votre entourage sera là, hein, vraiment, hein. Même si vous avez l'impression d'être seul, il y a vraiment des personnes ici qui demandent qu'à vous aider, vraiment. Bon, la 5 d'épée. Bon, on voit que sur le plan relationnel, il y a eu dispute, il y a eu conflit, il y a eu des difficultés de communication avec quelqu'un. En tout cas, vous avez la tête prise. Vous voyez, ce personnage-là, il est saoulé par son corbeau, d'ailleurs. Et il se sent fatigué, en fait, dans sa tête. Il y a la colère, il y a les émotions, il y a l'incompréhension aussi. Donc, bon, ok. C'est pas évident. On a le roi de Pentacle ici, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider à prendre un petit peu de recul par rapport à une dispute ou un conflit, quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous apporter un regard nouveau. Un roi de Pentacle, par exemple. Quelqu'un, ou même un empereur, à la rigueur. Quelqu'un ici qui a de l'expérience. Moi, ici, je sens vraiment une posture d'expérience. Ça peut être aussi... ça peut être un homme, hein, ou en tout cas une énergie assez masculine. Quelqu'un qui a confiance en lui, mais qui en même temps est assez posé, hein, vous voyez. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait vous
vous apporter un regard nouveau sur cette situation-là. Ça peut vous permettre ici de prendre un petit peu de recul et de voir les choses peut-être sous un autre angle pour essayer effectivement de comprendre ce qui s'est passé ici. Ouais. Vous avez l'étoile hein, quand même. Il y a l'espoir, il y a la foi, il y a la confiance en la vie, il y a l'idée ici, pour moi c'est quelqu'un qui vous apporte du soutien moral, quelqu'un qui pourrait vous apporter un soutien aussi par rapport à ses épaules, à sa carrure, qui pourrait vous apporter de l'aide, vraiment peut-être aussi sur le plan matériel, financier, peu importe, mais quelqu'un de rassurant, de protecteur et en même temps qui vous redonne espoir. Donc là il y a quelque chose ici qui peut s'arranger, hein. En lien avec un conflit, vous recevez une aide extérieure qui peut vraiment vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de vous sentir un peu plus apaisé et rassuré. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc ça peut être un papa, un grand-père, ou peut-être une maman, mais qui est très... voilà, qui a les caractéristiques de l'empereur, hein, quelqu'un qui gère, qui a confiance, quelqu'un qui est assez posé, assez stable, qui pourrait vraiment vous aider. Alors, la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nombreux projets. Donc là, c'est vraiment une période, si vous voulez, d'introspection, une période vraiment où il va falloir travailler sur une blessure, sur quelque chose qui vous a perturbé, en tout cas ces derniers temps. Si vous êtes en vacances, eh ben, profitez de ces moments justement pour vous évader, voilà, et surtout acceptez l'aide qu'on vous propose, ça sera vraiment quelque chose ça va vraiment vous aider à avancer, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair et à vous reconnecter à votre part un peu spirituelle, à votre instinct, votre intuition, à qui vous êtes vous, hein, à retrouver un peu le pouvoir et le contrôle sur une situation. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.